Bonjour, mon nom est Marie-Soleil Boucher. Je suis étudiante à la maîtrise en biologie végétale pour le département de phytologie de l'Université Laval. Mon projet de maîtrise porte sur les luzernes plus digestibles. Est-ce qu'elles le sont vraiment et qu'en est-il de leur rendement sous nos conditions? Il y a un nombre croissant de cultivars de luzerne à digestibilité améliorée qui sont développés par sélection génétique conventionnelle ou qui sont génétiquement modifiés. Donc, ces cultivars-là sont commercialisés et utilisés au Québec depuis tout récemment. L'amélioration de la digestibilité de la fibre de luzerne augmente son contenu énergétique et prolonge potentiellement la période de récolte sans affecter sa valeur nutritive. Les objectifs du projet étaient donc de comparer le rendement et la valeur nutritive de différents cultivars de luzerne plus digestibles en gestion intensive ou extensive sous les conditions bioclimatiques du Québec. Pour la méthodologie, les luzernes ont été testés sur 3 sites. 2 sites qui étaient situés à Québec, à Saint-Augustin, et un site qui était situé à Montréal, donc à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les résultats que je vais vous présenter sont issus de la première année de production. Donc, en parcelle principale, on avait la gestion de coupe. Les cultivars étaient soit récoltés en gestion intensive, donc au stade début bouton. Il était possible de faire 4 coupes dans la saison, ou en gestion extensive, qui sont récoltés au stade un petit peu plus mature, donc à moins de 10% en fleurs. Il était possible de faire une coupe de moins par saison, soit 3 coupes. En parcelle secondaire, donc on a testé différents cultivars. On avait 4 cultivars issus de la sélection conventionnelle en vert, 2 cultivars issus de la génétiquement modifiés en orange et 2 cultivars témoins. Donc, les 2 premiers cultivars en vert étaient sélectionnés pour une teneur réduite en lignine. Le troisième était sélectionné pour une teneur plus élevée en pectine. Et le troisième pour une digestibilité améliorée de la tige. Les 2 cultivars génétiquement modifiés avaient une teneur réduite en lignine. Et tous ces cultivars plus digestibles-là étaient comparés à 2 cultivars témoins qui sont couramment utilisés sur le marché. Maintenant, pour les résultats. Le premier graphique donc, démontre la digestibilité in vitro de la fibre NDF de la luzerne. C'est une moyenne des 2 gestions de coupe aux 3 sites et en première année de production. Donc, on peut voir sur l'axe horizontal, on a les cultivars, en vert issus de la sélection conventionnelle, en orange, les cultivars génétiquement modifiés, et en gris, les cultivars témoins. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que c'est seulement les cultivars OGM qui sont plus digestibles comparés aux cultivars témoins. Donc, les cultivars génétiquement modifiés avaient une teneur en NDF inférieure de 10 grammes par kilogramme de matière sèche et une digestibilité de la fibre NDF qui était supérieure de 47 grammes par kilogramme de MDF comparé aux cultivars témoins. Maintenant, pour ce qui a trait aux autres attributs nutritifs, ils étaient donc similaires pour les cultivars issus de la sélection conventionnelle et les cultivars témoins. Donc, on peut conclure qu'il y avait seulement les cultivars génétiquement modifiés qui étaient plus digestibles. Maintenant, pour ce qui est du rendement, on a le rendement saisonnier moyen sur les 2 gestions de coupe, aux 3 sites et en première année de production. Donc, la première partie du graphique, on a la gestion intensive et la deuxième partie, la gestion extensive. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a seulement le cultivar issu de la sélection conventionnelle pour des tiges plus digestibles, donc le SFGE02, qui a un rendement saisonnier inférieur de 13% à celui des cultivars témoins. Et ça, c'était observé sous les 2 gestions de coupe. Donc, pour ce qui a trait aux 3 autres cultivars issus de la sélection conventionnelle et des 2 autres cultivars OGM, il y avait donc un rendement qui était similaire aux cultivars témoins. Maintenant, pour le rendement saisonnier et la digestibilité de la fibre NDF moyenne de la luzerne sur les 2 gestions de coupe aux 3 sites et en première année de production, ici, on veut venir comparer la flexibilité de la récolte. Donc, le premier graphique du rendement, on compare ici les cultivars OGM et les cultivars témoins en gestion intensive avec des cultivars qui sont récoltés plus tard. Donc, encore une fois, les OGM et les cultivars témoins. Donc, lorsqu'on compare les cultivars génétiquement modifiés en gestion intensive et les cultivars témoins en gestion extensive, on passe de 6,3 tonnes à l'hectare à 7,3 tonnes à l'hectare en gestion extensive avec les OGM. Ce qu'on peut observer avec la flèche en rouge, c'est donc un gain de 1 tonne à l'hectare qui est fait avec les OGM récoltés plus tard. Si maintenant on fait le même exercice, le graphique à droite, avec la digestibilité de la fibre NDF, on observe que la digestibilité est la même entre les cultivars témoins récoltés en gestion intensive que les cultivars OGM récoltés en gestion extensive. Donc, les cultivars génétiquement modifiés en gestion extensive avaient une digestibilité de la fibre similaire, mais un rendement saisonnier de 1 tonne à l'hectare supérieur à celui des cultivars témoins en gestion intensive.
bien qu'ils aient été récoltés une fois de moins. Donc, on se rappelle qu'en gestion extensive, on avait 3 coupes au lieu de 4. Donc, les cultivars OGM offrent plus de flexibilité au champ. Donc, on a plus de rendement avec une digestibilité qui est semblable et on va une fois de moins au champ. On voulait aussi comparer donc les autres attributs nutritifs. Donc, on a fait le même exercice avec l'amidon, l'ADF, le NDF, la lignine et la teneur en protéines brutes. Puis, comme on a vu, il n'y avait pas de différence entre les cultivars témoins et les luzernes OGM au niveau de la NDFD, comme on le voit ici, et l'amidon. Mais par contre, il y avait une différence au niveau de l'ADF, du NDF, de la lignine et des protéines brutes. C'est donc de dire, par exemple, que la teneur en protéines brutes était plus faible chez les OGM récoltés en gestion extensive comparé aux témoins récoltés en gestion intensive. Donc, en faisant une analyse technico-économique qui tient compte de l'ensemble des effets de tous ces paramètres-là et qui tient aussi compte de quelques bonnes hypothèses de base, on arrive à la conclusion que l'impact d'utiliser des luzernes OGM est faiblement positif au niveau du bénéfice net. Donc, si vous voulez avoir plus de détails au niveau de l'analyse technico-économique, ça va être possible de le faire durant la période de questions. Donc, en conclusion, si on compare les cultivars OGM avec les cultivars témoins, on voit que les cultivars génétiquement modifiés sont plus digestibles et permettent d'obtenir des rendements qui sont similaires. Ils permettent aussi une flexibilité au niveau de la récolte. Donc, c'est possible de retarder la récolte du stade début floraison au stade début bouton au stade début floraison, en obtenant donc plus de rendement et une digestibilité similaire que des cultivars témoins, le tout en faisant une coupe en moins. Donc, par la suite, si on compare les cultivars issus de la sélection conventionnelle aux cultivars témoins, même si les cultivars qui sont sélectionnés comme étant plus digestibles, ils sont vendus comme tels, bien, ce qu'on observe en fait avec notre étude, c'est qu'il y avait une digestibilité qui était similaire aux cultivars témoins et ils offraient un rendement qui était soit égal ou inférieur aux cultivars témoins. Donc, en somme, les cultivars de luzerne génétiquement modifiés pour une teneur réduite en lignine peuvent améliorer la digestibilité de la ration fourragère et donc potentiellement améliorer l'efficacité alimentaire des vaches. Ils pourraient aussi être utilisés pour retarder la récolte et ainsi augmenter le rendement tout en ayant la même digestibilité que les cultivars témoins récoltés plus tôt. Donc, en terminant, j'aimerais remercier le CRIBIC, le CRSNG et Novalet pour avoir financé cette étude-ci. Et j'aimerais aussi remercier la bourse de la Commission canadienne du lait administrée par Novalet qui m'a été offerte tout au long de ma maîtrise. Merci beaucoup.